j'espère que vous allez très très bien. Alors, tirage au sort qui a eu lieu hier pour la huitième des finales en Ligue des Champions. Donc, je vais commencer tout de suite par PSG. PSG qui va jouer contre Chelsea. Paris Saint-Germain qui s'est fait taper, qui s'est fait bastonner. 3-0, 3-1, je ne sais plus, en Coupe du Monde, pour la finale des Coupes du Monde des clubs. C'est vrai que ce n'est pas la même compétition. Mais Chelsea qui est en difficulté en ce moment en Premier League, changement de coach, tout ça, voilà, c'est pas facile. Mais Paris Saint-Germain aussi qui n'est pas fameux en ce moment. On va dire les deux clubs sont crank, voilà, crank, voilà, ils sont malades. Voilà, les deux clubs sont malades en ce moment. Mais moi, je dirais PSG, il faut s'attendre hein, à grosse intensité de la part de Chelsea. Et voilà, ça va envoyer physique, tout ça. Donc voilà, et vu la forme de Paris Saint-Germain en ce moment, ouais, c'est pas évident. On sait que voilà, comme on dit, une bête blessée est très dangereux. Je dirais peut-être 50-50, on va dire ça comme ça. Et Luis Enrique qui disait en conférence de presse, ouais, c'est facile, c'est facile. Mais voilà, PSG en ce moment est en difficulté. Donc voilà. Voilà, sinon pour moi, je dirais franchement, allez, 50-50. Hein. Les deux clubs, on voit que c'est très compliqué. Donc et il faut voir ce que ça va donner. Ça va être un peu, voilà, une revanche pour le Paris Saint-Germain, pour la Coupe du Monde hein, des clubs. Donc voilà. Alors tout de suite, on va attaquer Galatasaray contre Liverpool. Galatasaray qui avait gagné, je crois qu'en phase de poule, qui avait gagné 1-0 contre Liverpool, je crois. Galatasaray qui n'est pas mal. Galatasaray qui a éliminé Juve en 8, enfin en barrage. Donc, je crois qu'ils ont marqué pas mal de buts, hein, qui avaient marqué pas mal de buts contre la Juve, voilà, en barrage pour la Ligue enfin, en barrage de Ligue des Champions. Donc, à voir, Liverpool aussi, voilà, ça va pas, cette année, c'est compliqué. Liverpool qui ont investi, je sais pas, plus de 400 millions ou 500, ils sont dans les 500 millions, hein. Voilà, pour le mercato, Alexandre Isaac, 145 millions ou 140, combien, je sais plus. Wirtz, 130 et Kitike 70-75. Ils ont investi, enfin, ils ont dépensé, je crois que 400-500 millions d'euros. Donc, malgré tout ça, c'est compliqué, c'est très très compliqué. Donc, j'ai hâte de voir comment Konaté et Van Dijk, voilà, Virgil Van Dijk, ils vont se comporter face à Osimhen. Osimhen qui est infatigable, les gars. Osimhen qui est infatigable avec les défenseurs il est trop chiant. Osimhen, il est infatigable. Donc, à voir, à voir, à voir. Donc, moi, je dirais peut-être un petit avantage quand même pour Liverpool, mais voilà, à voir. Franchement, à voir. Donc, et voilà. Alors, on va passer à l'autre. Atalanta contre Bayern. C'est vrai que voilà, Atalanta, ils ont fait un très bon match contre Dortmund pour les barrages, pour la qualification. Donc voilà, ils ont réussi à éliminer Dortmund en barrage pour se qualifier, mais contre Bayern, je crois que ça va être très 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 compliqué pour Atalanta de pouvoir passer. Donc moi je dirais voilà, Bayern favori, hein, Bayern favori, il n'y a rien à dire de ce côté-là, qui fait partie de l'un des meilleurs clubs, enfin l'un des meilleurs clubs en ce moment en Europe. Donc voilà, ils sont en pleine forme. Hein, Harry Kane qui n'arrête pas de marquer, donc on verra bien ce que ça va donner. Alors, Newcastle contre Barça. Les gars, c'est vrai que Barça, je crois que Barça avait gagné cette année, il avait joué contre Newcastle, je ne sais plus trop, je ne me souviens plus de score. Barça, attention, Barça, offensivement, c'est très très bien. Offensivement, les gars, Barça, attention. Hein, soyons honnêtes, les fans de Barça, vous savez très bien que Barça offensivement, il n'y a rien à dire. Mais défensivement, les gars, défensivement, c'est compliqué. C'est très compliqué. Barça qui met sa ligne, je ne sais pas, sa ligne de défense, je ne sais pas, haute. Et c'est très compliqué pour Barça. Donc, offensivement, moi, je dirais oui, ils sont au top. Mais Newcastle aussi, voilà, c'est une équipe où ça va envoyer, c'est la Premier League, ça va envoyer duel costaud. Et surtout, ils ont des attaquants pour pouvoir faire des appels tranchants dans les dos des défenseurs. T'as un joueur comme Elanga, Barnes, l'autre, comment il s'appelle? Oh, j'oublie son nom. Hein. Et puis, j'espère qu'il faut éviter les coups de pied arrêtés. Ils ont des joueurs qui font 2 mètres, 1,98 m. Voilà, t'as Valdemade. Ils ont des joueurs qui sont la taille et tout. Donc, Barça, attention, voilà. Les appels tronçants dans les dos des défenseurs de Barça. Donc, Barça, il va falloir être très, 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 très concentré et très, très vigilant. Alors, on va passer sur Bodo Glimt. Bodo Glimt,
Ouais, Bodo Glimt qui est la surprise, hein, qui est la surprise de la Ligue des Champions et qui avait gagné contre Inter. Bodo Glimt, ils aiment bien les grosses équipes. Voilà, ils aiment bien les grosses équipes. Voilà, ils ont tapé Inter, donc voilà. Qu'ils soient l'aller-retour, ils ont tapé Inter, donc bravo. Alors, cette fois-ci, Bodo Glimt va jouer contre Sporting. Donc, pour moi, c'est une équipe aussi qui a les calibres. Donc, à voir comment ils vont se comporter et comment ils vont s'adapter. Donc, voilà. Alors, pour finir, Bayern Leverkusen contre Arsenal. Bon, les gars, Arsenal, hein, Arsenal qui est dans toutes les compétitions cette année, Ligue des Champions, Premier League, je crois que Coupe d'Angleterre aussi. Donc voilà, Arsenal est bien parti pour cette année et ils ont des équipes, moi je dis, ils ont eu des matchs un peu plus cool en Ligue des Champions. Donc voilà. Leverkusen contre Arsenal, je ne sais pas, mais moi je ne vois pas trop je vois pas grand chose où Bayer Leverkusen va pouvoir passer, va pouvoir gagner contre Arsenal. Donc, moi, je dirais plutôt, je dirais favori Arsenal. Pour Arsenal, c'est l'autoroute. Et Arsenal qui a fait aussi un très bel mercato, Gyökeres. En tout cas, Arsenal a l'effectif pour pouvoir y aller jusqu'au bout de cette compétition de la Ligue des Champions. Donc, voilà, voilà. Atlético Madrid contre Tottenham. Tottenham en crise, en totale crise. Donc, il n'y a pas grand chose à dire. Moi, je dirais favori Atlético. Les gars, j'allais oublier Real. Mais c'est pas possible. Real contre Man City. C'est les rencontres qu'on a eu plus pendant ces 5 dernières années, 2022, 2023, 2021, 2024, 2025, 26, 25, je sais pas trop. Mais voilà, c'est des rencontres qu'on a l'habitude de voir et tout. On va se jouer sur l'expérience, je vais dire, Guardiola a plus d'expérience. Et Arbeloa qui vient d'arriver. Et voilà, Arbeloa qui est que dalle devant Guardiola, hein. On va dire ça comme ça. Mais Real, il va falloir défendre. Il va falloir défendre. Parce que Man City est une équipe qui aime garder la balle, qui aime avoir la balle. C'est pas une raison qui ne va pas pouvoir poser des problèmes à Guardiola. Et c'est le Real quand même, c'est le Real. Donc, ce que je sais, je dirais Real, il va falloir bien défendre. Et Man City qui a fait des mercatos aussi, qui a fait une très belle mercato, comme Semeyo, Serki, Gueye, voilà, qui ont fait pas mal de mercato. Donc Real, il va falloir bien défendre. Et Rodrigo qui est le monstre de Man City. Rodrigo qui vient marquer à chaque fois. Rodrigo qui sauve Real en Ligue des Champions contre Man City à chaque fois. Et puis voilà, c'est le Real, comme j'ai dit, c'est le Real. Bon, dites-moi ce que vous en pensez et puis abonnez-vous et puis on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.